Alors moi, je suis dans la classe de Madame Marie-Pierre en 4e année et puis on a eu la chance de faire une merveilleuse discussion sur le confort et l'inconfort. Puis à tour de rôle, je vais vous poser des questions. Selon vous, est-ce que vous pensez que c'est possible d'être toujours dans une météo confortable? Est-ce que c'est ça le but de la vie, d'être toujours dans une météo confortable? Non. Alors, je me dirige vers toi. Pourquoi toi, tu crois que c'est pas possible d'être toujours dans une météo confortable? Parce que dans notre vie, il faut aussi avoir de l'inconfortable. Parce que c'est comme si l'inconfortable, oui, c'est inconfortable, mais on a besoin de ça dans notre vie pour vivre. Nomme-moi donc quelques météos que tu considères inconfortables. Inconfortable. L'orage, Ouais? couler debout d'un fois, ça dépend de quel. Ouais. La pluie. Est-ce que ça change d'être capable de vivre l'inconfort au quotidien? Ça change comme notre habitude de vivre. Comme par exemple, plus d'inconfort tu ressens, plus tu apprends à régler tes conflits, plus tu apprends à improviser ton cactus. Oui. Puis après, comme la fenêtre, tu verras tout. Bon, c'est comme si tu auras une collection de cactus. Oui. Et tu verras tous tes cactus que tu auras déjà improvisés. Puis toi, mettons, si t'en nommerais un cactus que tu dois vraiment apprendre à apprivoiser, là, qui a tendance à venir souvent, ça serait quoi? Moi, ça serait la deuil de ma chienne. Ça m'a pris beaucoup de temps pour régler ce deuil. Oui. Pouvoir l'accepter. Puis qu'est-ce que ça fait au quotidien, justement, d'accepter ce deuil-là puis d'apprendre à le vivre? Tu sais, c'est comme un cactus, des fois, qu'on peut avoir de pris dans la gorge, puis on peut pas l'enlever, là, c'est inévitable, c'est un deuil qui est là. Apprendre à accepter d'autres choses dans la vie. Toi, t'aimerais dire quelque chose? Moi, quand j'étais jeune, ma grand-mère était morte. Puis même encore là, j'ai un peu de la misère à l'accepter. À quel endroit dans ton corps tu ressens ça? L'émotion? Dans mon cœur. Dans ton cœur, oui. Alors Antoine, tu n'es pas seul. Moi aussi, j'ai besoin d'aide pour l'accepter. Je continue avec une petite craque dans mon cœur. C'était ma seule chienne. Et puis qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien quand on est dans une classe, tu sais, parce qu'une classe, moi, je considère ça comme une vraie famille. Puis ici, de plus en plus, on parle tellement d'émotions, on parle d'inconfort, on se laisse le droit d'être nous-mêmes, là. Qu'est-ce que ça va changer au quotidien d'être une famille dans une classe? Avez-vous une idée? Hein? Allez-y. On pourrait faire confiance à presque tout le monde. On va plus... Ouais. On va plus les accueillir. On peut plus parler avec des personnes. Est-ce que ça te fait de vivre un cactus de changer de pays? Oui. Comment t'as fait pour t'adapter puis t'habituer à l'inconfort émotionnel? Ça m'a fait comme... Je me sentais bien après avoir trouvé des nouveaux amis. Puis est-ce que tu crois que le fait d'avoir accepté puis d'avoir accueilli le cactus que ça te fait de vivre, ça te permet d'avoir plus confiance aussi aux nouveaux changements peut-être que tu vas vivre dans le futur? Ouais. C'est ça que ça sert, on dirait, hein? Quand on accepte les cactus, après ça, on en a moins peur puis on devient vraiment résilient. Tu voulais parler, toi aussi? Tu avais quelque chose à dire? Je voulais dire que les nouveaux élèves dans la classe, c'est la même chose qu'un nouveau-né dans une famille. C'est-à-dire que nous, quand on accueille un nouveau-né dans une famille, comme on le savait, c'est la même chose d'accueillir un nouveau élève dans la classe. C'est à nous à offrir du confort pour aider l'autre qui vit peut-être l'inconfort d'être dans une nouvelle école avec des... Tu sais, c'est vraiment super intéressant ce que tu dis. Hey, qui aime la météo intérieure à l'école? Je suis vraiment contente de savoir ça, que ça vous apporte beaucoup. Je suis la plus choyée du monde entier de vous côtoyer.